Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Pour bien vivre, il faut lire, mais lire pour luire, lire pour ne pas nuire, lire pour découvrir et secourir, et non lire pour détruire et manger et grossir. Dieu nous a créés pour lui, pour l'adorer, pour un temps. Cette vie, elle est éphémère. C'est de la poussière. Attention, attention à l'inattention. Ne pas être inattentif sur terre. Aujourd'hui sur terre, demain sous terre, dévoré par les vers, sauf celui qui adore le Créateur, dont il a le pouvoir des cieux et de la terre, et le paradis et l'enfer. On a été créé pour un temps, et ce temps, c'est adorer Dieu. Et l'adoration du Seigneur, c'est quoi? C'est aimer le Seigneur qui nous a créés, qui nous a donné la raison, la vision, l'eau et l'oxygène. Il n'y a pas de richesse comme la conscience, et il n'y a pas de pauvreté comme l'ignorance, et il n'y a pas d'héritage comme l'éducation, et il n'y a pas de concurrence comme une entente collaborée, concertée. Et pour être mieux, il faut être pieux. Sinon, je m'excuse de l'expression, on ne devient plus bas qu'un animal, comme le gendre du prophète dit, Ali. L'individu qui suit les penchants est plus bas qu'un esclave. Et comme dit le Seigneur, Allah, fi surati Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Le musulman vit une vie paisible, une vie propre. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est étonnant. Le croyant propre, vivant ou mort. Et la propreté, c'est le côté spirituel et non côté physique. Et la propreté sort du cœur, comme dit le Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le contraire. Dans leur cœur, la méchanceté. Et c'est des pervers et des mécréants. Donc attention, faites attention. Lorsque vous serez sous terre, il n'y a pas de pardon. Le pardon sur terre et non sous terre. Comme dit un grand philosophe musulman, dit: le conscient œuvre pour sa tombe avant de la pénétrer. Et le tombeau, c'est un jardin de paradis ou c'est un fossé d'enfer. C'est-à-dire, l'individu, c'est comme un paysan. Ce qu'il sème, il récolte. Si on sème les épines, on récolte les blessures. Donc, ce temps-là, il faut, bi'idnillah, œuvrer. Comme dit Allah, l'individu, il œuvre. Il est en train d'œuvrer. Et il va rencontrer son Créateur avec les choses qu'il a présentées à son Seigneur. Si on fait du bien, automatiquement, on est exaucé par Dieu. Exaucé, c'est-à-dire
Comme dit Allah, innama yataqabbalu Allah min muttaqin. Dieu exauce des pieux. Et Dieu ne regarde pas la physionomie de la personne ou de l'individu. Il regarde son cœur. Si son cœur est plein de foi, automatiquement, il vivra une vie paisible et surtout, c'est un homme. Et actuellement, c'est pas facile d'être un homme. Pourquoi? Il y a trop de jouissance et de penchant. Et Dieu nous a interdit de ces choses. Attention, ne pas toucher une chose qui n'est pas à toi. La chose qui n'est pas à toi, c'est-à-dire elle est interdite. Ah, Dieu dit, écoutez bien, Dieu jure par le temps que les gens sont perdants, sauf les croyants, et ceux qui font bonnes œuvres, et enjoignez-vous de droit et d'endurance. La dernière parole, c'est bi'idnillah, d'être un musulman et d'être pieux. Wassalamu alaikum.